Comme annoncé en titre, la structure dénommée Opposition progressiste d'Haïti estime que les conditions sécuritaires ne sont pas favorables à la tenue des élections cette année. Dans une lettre ouverte adressée au secrétaire général de l'OEA, actuellement en mission en Haïti, la structure demande à l'organisation hémisphérique de prendre la mesure de la gravité de la crise haïtienne et de veiller à ce que le peuple puisse réellement compter sur son soutien. Parallèlement, Jonas Kofi, l'un des signataires de la lettre, appelle à mettre fin à l'ingérence. L'ancien ministre du Commerce et de l'Industrie est avec nous sur le plateau de Maître Oignon ce soir pour en parler. Monsieur Jonas Kofi, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Maître Oignon ce soir. Bonsoir, Madame Batelmi. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, l'opposition progressiste a adressé une lettre ouverte à l'Organisation des États américains. D'ailleurs, son secrétaire général, Albert Hamdine, est en visite en Haïti. Avant de souligner les différents points qui ont été évoqués dans cette lettre, pourquoi choisir de s'adresser directement à l'OEA à ce moment précis? L'opposition progressiste choisit d'adresser cette lettre ouverte pendant la visite de M. Hamdine en Haïti. Et c'est pour lui dire de faire halte là et sous question soutien aveugle et la porter avec un processus électoral qui pas capable vraiment aboutir côté Ovlemenel là. Et aussi rappeler M. Hamdine que l'OEA gagnait à peu près 4 décennies depuis la conduit genre des missions des missions qui pas productives. Et ces des missions nous capables de dire qui capable de conduire pays à crise la vive journée jeudi. Est-ce que ça t'avait dit que nous demandions pour retirer de tout ça qu'a fait en Haïti? Nous pas demandé pour retirer et pour de tout ça qu'a fait en Haïti et aussi non pas accuser l'OEA non plus. Tout simplement, nous demander des comptes sur l'efficacité et les conséquences de son implication. Parce que 39 ans après, et 39 ans d'implication de l'Organisation des États américains, et soit dans question observation, et conseil, et intervention, et c'est toute bagaille ça nous dit, nous juger, nous dit les difficiles. Et je dis pour organisation régionale, ça qui est l'OEA, pour que les venus en Haïti comme un simple spectateur ou bien un simple observateur. Parce que l'OEA, depuis 1987, l'a fait genre de travail ça. Et pendant la fait genre de travail ça, mais à qui ça, je dis, nous aboutir. Gain plus gang dans le pays, la prolifération des gangs armés. Et c'est des territoires qui perdus côté Mounio, qui était la Caillou, c'est en battante, il a fonctionné. Et gagné un premier ministre qui en poste, il était gagné une mission qui s'était rétabli la sécurité, rétablir l'autorité de l'État et organiser des élections. Et ce qu'on a pu constater, nous y ont entré dans un processus à l'envers. Au lieu que y ont rétabli sécurité pour organiser l'élection, que nous c'est élection qu'a organisé pour rétablir sécurité dans le pays. Et genre de processus électoral ça qui toujours entaché
d'irrégularité et c'est eux-mêmes qui conduit nous à grave crise multidimensionnelle que le pays a vivre journée aujourd'hui. Donc pour nous, jeudi là, au niveau de l'opposition progressiste, selon ça que vous saute évoqué, il y a des gens qui commandent tête, est-ce que OEA les responsables tout ça vivre parce que vous soulignez question gang yo, vous parlez tout de gouvernement, jeudi là, opposition progressiste a demandé qui ça? Bon, notre position est claire. Nous étions attachés à notre position initiale. Et il nous faut un exécutif bicéphale, un président et un premier ministre. À ce stade, côté que le processus électoral est déclenché, et nous-mêmes tout au niveau de l'opposition progressiste, nous participer puisque nous inscrits auprès de conseil électoral provisoire là, est-ce que l'IPA ont-ils tort pour un changement dans tête l'État? Mais non, du tout, docteur Barthelemy, c'est pas du tout. Et au contraire, que nous lancer un appel. Et un appel côté que nous dit halte là, parce que ça qu'a fait là, c'est une menace pour le pays. Les routes nationales, les principales agglomérations des Port-au-Prince, sont sous contrôle gang armé. Route qui mène au Grand Sud, jodi a, mais si il y a une élection, tu es capable un candidat. Moi-même qui suis un monde Tigouave, est-ce que je prends machine moi pour me traverser portail le organe, pour me passer Carrefour, graisser le organe pour mal Tigouave? Je suis capable un candidat au Sénat pour l'Ouest. Et est-ce que je dis à un monde ou capable de prendre chez nous ou traverser ou prendre route nationale numéro 1 pour aller dans les Grands Nord? Non, ou pas capable. Mais sous pour organiser l'élection, pour qui est sous pour organiser l'élection? Il y a un pile monde qui a une velléité participer dans l'élection ça. Mais c'est des candidats qui veulent participer dans des élections avec des territoires sans population. Et automatiquement, vous voulez participer dans l'élection avec des territoires sans population et vous voulez participer tout dans l'élection sans électeurs. Je dis à le département de l'Ouest à lui-même seul qui représentait 40% de l'électorat national. La Tibonite, 17%. Et Plateau central, 5%. Ça vous fait environ plus de 62% de l'électorat national qui n'est pas capable de participer dans telle élection. Mais si vous organisez une élection jeudi, mais c'est une élection qui truffée déjà de contestation et c'est pour la première fois en Haïti côté que vous jouez un processus électoral gagne une crise préélectorale. Toujours gagner des crises post-électorales, mais c'est pour la première fois où gagner une crise préélectorale et qui pourra arriver si le processus ça l'état passé, ou va le déboucher sur l'autre crise post-électorale, moun qui pourra élire, eh bien, automatiquement, c'est des moun qui déjà contesté. Donc pour nous, techniquement impossible pour organiser l'élection dans le contexte, notamment premier tour en décembre. Techniquement impossible pour organiser des élections. Moi-même, moi, c'est un ancien député dans la première circonscription Port-au-Prince. Mais je ne dis pas, on fait élection, qui est-ce qui pourra le candidat pour la première circonscription Port-au-Prince? Ou pas capable de faire élection pour Gressier, Carrefour, première circonscription, deuxième, troisième, Cité Soleil, Tabac, Croix des Bouquets, Gantier, Fonverrette, Tomaso, Cornillon, Cabaret. Voilà que veut dire, si on organise l'élection, pour qui est-ce qu'on organise l'élection ça? Et il y a un président qui t'a sorti dans l'élection ça, eh ben, sont déjà un président qui est illégitime, que veut dire qui
pas joindre une majorité population qui te vote. Nous-mêmes, c'est la raison pour laquelle nous sommes prêts pour aller aux élections, mais nous dit il faut que c'est des élections crédibles, transparentes et inclusives. Donc si nous comprenons bien, si malgré tout, Conseil électoral provisoire, le gouvernement a dit qu'il a fait élection dans la date qu'il prévoit, dans la date qui dans le calendrier électoral, est-ce que ça veut dire que l'opposition progressiste n'a pas participé? Mais non, nous pas participer. Ça, c'est notre position. Et nous demandons, font camper sous bagage ça parce que position nous là, les plus loin que ça tout. Parce que pas oublier que M. Fils-Aimé est arrivé lui-même seul dans tête pays le 7 février 2026. Il était pris un décret. Et décret ça, il fait référence avec l'article 149 de la Constitution 1987 amendée. Et quand vous faites référence à cet article, cela veut dire ou bail tête ou yon fourchette, yon délai pour organiser élection et remettre pouvoir à un président élu constitutionnel. Parce que il fait référence avec vacances présidence de la République. Quand vous faites référence aux vacances de la présidence de la République, cela veut dire vous avez 60 jours à 120 jours pour organiser des élections. Pour nous autres, au niveau... C'est le même problème que tu as posé, puisque entre 60 et 120 jours, sécurité ne doit toujours pas rétablir. Ah bon, ça, c'est pas moi-même ni vous-même qui t'ai dit M. Fils-Aimé, mais qui décision pour le prendre. Pour nous autres, au niveau de l'opposition progressiste, depuis le 7 juin, M. Fils-Aimé est en situation d'usurpation de titres, de qualité et de fonctions, il n'est pas capable d'organiser l'élection. Et c'est donc sur ces mots que nous allons mettre fin à cette entrevue. Monsieur Jonas Kofi, merci infiniment. C'est moi-même qui vous remercie. Merci. Merci. Voilà donc les propos de Jonas Kofi de l'opposition progressiste. Il était l'invité de Maître Nous ce soir.